Bonjour à vous la commu, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui décortique le foot féminin avec passion et un petit sourire en coin. Pas de foot hexagonal à l'ordre du jour, tout simplement parce que j'ai pas trouvé de match, d'affiche ce week-end qui promettait un résultat indécis. Alors, vous allez peut-être me dire qu'il y avait Marseille-Lyon. Oui, sur le papier, c'est excitant, ok, mais on sait très bien qu'il y a un gouffre entre les deux équipes. Donc, si vous souhaitez quand même avoir un débrief concernant ce match, je vous mets le lien du débrief de ce match sur la chaîne Au Bien Joué. Vous allez être servi, le lien sera dans le champ description, bien sûr. Si vous souhaitez également revivre ce match en mode live, en mode commentaire live, je vous mets également le lien de la chaîne Cobaye Commente. Quel que soit le format que vous choisissez, que vous choisirez, en tout cas, vous serez servi, vous allez vous régaler. Non, moi j'ai décidé de plonger en fait dans le derby londonien du week-end. Et j'ai été servi là aussi, hein, donc Chelsea-Arsenal. Et accrochez-vous, Arsenal s'est imposé 2-0 à Stamford Bridge, leur première victoire là-bas depuis 2018. Oui, l'époque où les téléphones avaient encore un bouton, pour ceux qui s'en souviennent. En tout cas, Beth Mead et Mariona Caldentey ont allumé la mèche en 6 minutes chrono. Man City, qui a observé ce match en mode hmm, intéressant, et Arsenal revient à un petit point de Chelsea. Alors, vous connaissez la musique, hein, j'aime bien parler des schémas tactiques. Ensuite, on passe au highlight, on débriefe de façon express le match. Je vous livre ma joueuse du match, restez bien avec moi jusqu'à la fin, et puis une petite conclusion pour terminer dans la bonne humeur. Alors on embarque, c'est parti et ça va être savoureux. Passons maintenant au schéma tactique, le cœur du duel et parfois la cause de nos migraines. Arsenal aligne un 4-2-3-1 ultra flexible, signé René Segers. Anneke Borb dans les cages, Fox, Wubben-Moy, Catley, McCabe derrière, Little et Caldentey au milieu pour distribuer le tempo façon DJ7. Devant, vous avez Mead, Russo, Ford et Blackstenius en pointe pour finir les plats. En face, Chelsea sort un 3-4-1-2 bien rigide, façon on ne change rien même si ça brûle. Hampton au but, Bronze, Girma, Bright en charnière, c'est quand même du costaud. Carpenter, Captain, Cuthbert, Blundell au milieu, Rayton en soutien de Kerr et Thompson. Mais le vrai twist dans ce match, le coup de génie de René Segers, c'est le positionnement de Beth Mead. Enfin, c'était pas une ailière droite classique, non. Elle joue en ce qu'appellent les Anglais en inside right, c'est-à-dire en faux ailière droite. Elle rentre plutôt dans l'axe, elle attire Millie Bright comme un aimant, et derrière, Emily Fox déboule dans le couloir comme si elle avait un TGV dans les crampons. Résultat, en fait, Chelsea perd l'équilibre et Arsenal ouvre des brèches partout. Et on le voit bien sur le circuit de passe de Chelsea, des Blues. En fait, elles ont manqué d'une Kera Walsh pour respirer. Bon Pastor, Sonia Bon Pastor l'a reconnu. On a été blessé tactiquement. Et Arsenal a transformé ce déséquilibre en arme fatale. Le turning point tactique total. Première mi-temps équilibrée, tendue, Chelsea empile les corners comme des points fidélité, mais Arsenal tient bon. Donc on file directement en seconde mi-temps, 55e minute, boum, Catley chip le ballon à Kerr, transmet à Russo, qui sert Mead, frappe clinique, 1-0, simple, efficace, chirurgical. 60e minute, reboum,
Russo pivote, mid récupère, centre parfait pour Caldentey qui enroule ça comme une pizza napolitaine 2-0. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, ça m'a bien fait rire, enfin ça m'a fait rire dans le bon sens du terme. J'ai trouvé ça hallucinant en fait. On a fait un comparatif entre cet enroulé de Mariona Caldentey et l'enroulé de son compatriote et également collègue de club, Zubimendi. C'est, encore une fois, hallucinant. Je vous mettrai le lien pour que vous alliez vous faire une idée. Donc 2-0, Arsenal frôle même le 3-0 avec Blackstenius. Mais Hampton sauve les meubles. Chelsea, aucun tir cadré dangereux. Des changements tardifs. Walsh à la 56e minute, James à la 57e minute. Mais c'était comme mettre un pansement sur une hémorragie. Arsenal a maîtrisé son sujet, il faut le dire. Bloc compact, transition létale, efficacité clinique. Les stats parlent. 7 tirs cadrés pour Arsenal, 2 simplement pour Chelsea. Possession, ok, équilibrée entre les deux équipes, mais Arsenal a mieux utilisé chaque miette de ballon. Chelsea, en fait, encaisse sa première défaite à domicile depuis une éternité. Et selon Bon Pastor, selon Sonia Bon Pastor, le titre dans ce championnat s'éloigne dangereusement. Et pour cause, Man City a 6 points d'avance et un match en moins. Donc, Arsenal renaît, Chelsea vacille et le championnat anglais n'a jamais été aussi excitant. Joueuse du match, sans débat. À 30 ans, la Lyonnaise, et pas la Lyonnaise, Lyonnaise c'est le nom qu'on donne aux joueuses de la sélection anglaise, elle a montré qu'elle a encore du feu dans les crampons. Son premier but, certes, de la saison, une assist parfaite pour Caldentey, 3 occasions créées dans ce match. Mais c'est surtout, face à cette équipe de Chelsea, son 7e but en carrière dans le championnat anglais. Donc c'est quand même une joueuse qui adore visiblement les Blues. Ça, c'est officiel. Positionnée en inside right, comme je l'ai dit, elle attire donc des défenseurs, ouvre les espaces, et Slegers l'a reconnu. Bess a incarné les grands moments de cette équipe d'Arsenal. Malgré les rumeurs de départ cet été, notamment au London City Lyonnais, Mead rappelle qu'elle est irremplaçable. Clutch player, leader, aimant à fan. Elle fait grandir Arsenal, point final. Et voilà, Arsenal relance totalement la WSL, le championnat anglais, avec ce 2-0 magistral. Tactique affûtée, Mead en feu, Slegers qui slay le dragon, pour ceux qui ont la référence. Le titre va se jouer au mental, même si on va dire que Man City est en ballottage favorable. Mais Chelsea doit réagir très vite. Arsenal, lui, il revient dans la danse. Et avec ce niveau-là, Arsenal redevient-il un candidat crédible pour un back-to-back européen? Moi, sincèrement, je mettrais un petit billet finalement sur cette équipe d'Arsenal qui semble refaire la même chose que la saison dernière, c'est-à-dire une première partie de saison sous les radars et une deuxième partie de saison où elle suscite une vague qui semble inarrêtable. Où va l'emporter cette vague? Là, je les vois bien aller très très loin en Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Je vous laisse répondre. Je vous remercie les amis, si vous êtes restés jusqu'ici, abonnez-vous. Si c'est déjà fait, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des pouces, portez cette vidéo vers le ciel. On parle de foot féminin, elles ont besoin d'espace de communication, elles ont besoin qu'on fasse leur promotion. Donc je compte sur vous. À très bientôt les amis, portez-vous bien. Va va voum!